Salam alaikum. Donc, toujours cette leçon sur mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe delta. Programme du première année bac sciences maths et sciences ex internationales. En français. Donc, exercice 4. On considère deux poulies liées entre eux par une courroie. Voilà, deux poulies qu'on va noter P1 et P2, liées entre eux par une courroie. Les rayons des deux poulies sont respectivement R1 et R2, tels que R1 est égal à R2 sur 2. La poulie de rayon R1, celle-là, tourne à vitesse angulaire constante qui correspond à 600 tours par minute. Montrez que ω1 sur ω2 est égal à R2 sur R1. ω1, c'est la vitesse angulaire de la poulie P1. ω2, c'est la vitesse angulaire de l'autre poulie, c'est-à-dire de la poulie du rayon R2. Calculez ω2 et calculez la vitesse d'un point M de la courbe. Donc on passe à la solution. Voilà, suite. Donc première question. Là, il faut dire que la courroie ne glisse pas sur les gorges des deux poulies. الكروة ما كتزلقش لا تنزلق على مجريي البكرتين. Donc pour trouver la relation entre ω1 et ω2, ω1 c'est la vitesse angulaire de la poulie P1, ω2 est la vitesse angulaire de la poulie P2, la poulie P1, la rotation de la poulie P1 est uniforme, aussi la rotation de P2 est aussi uniforme. Donc pour passer trouver une relation entre ω1 et ω2, il faut passer par les vitesses linéaires de deux points. Donc on va considérer un point M1 de la gorge de la poulie P1 et un point M2 de la gorge de la poulie P2. Voilà, M1, un point de la gorge de la poulie P1 et M2, un point de la gorge de la poulie P2 et M, un point de la courroie. Donc on considère M1, un point de la gorge de P1, la poulie P1, M2, un point de la gorge de P2, et M, un point de la courroie. Donc, puisque la courroie ne glisse pas sur les deux gorges, donc puisque la courroie ne glisse pas sur les deux gorges, qu'est-ce qu'on va constater? Que la vitesse de M est égale à la vitesse linéaire de M1 est égale à la vitesse linéaire de M2. Pourquoi? Parce que si on considère un intervalle de temps dt très petit, un intervalle de temps dt très petit, le point M va se déplacer d'une distance qui est égale à d de L. Voilà cette distance. M1 va se déplacer d'une distance d de L1. Et M2 va se déplacer de la distance d de L2. Donc puisque la courroie ne glisse pas, donc qu'est-ce qu'on a? On obtient d de L1 est égal à d de L est égal à d de L1 qui est égal à d de L2. Et si on divise par dt, ça va donner quoi? La vitesse de M, et ça c'est la vitesse linéaire de M1,
Et ça, c'est la vitesse linéaire de m2. Donc ça veut dire que la vitesse linéaire de m est égale à la vitesse, tout simplement, la vitesse de m est égale à la vitesse linéaire de m1 qui est égale à la vitesse linéaire de m2. Voilà. Donc, puisque la courroie ne glisse pas sur les deux gorges, qu'est-ce qu'on aura? On a donc V de m qui est égal à V de m1 qui est égal à V de m2. Voilà. V de m, c'est la vitesse du point M. V de m1, c'est la vitesse linéaire de m1. Et Vm2, c'est la vitesse linéaire de m2. La vitesse linéaire de m1, c'est quoi? C'est r1 fois la vitesse angulaire, oméga 1. La vitesse angulaire de la poulie P1. Et Vm2, c'est r2 fois oméga 2. Donc, c'est-à-dire que oméga 1 sur oméga 2, à quoi est égal? Est égal à r2 sur r1. Donc là, pour cette première question, il suffit de dire que puisque la courroie ne glisse pas sur les gorges des deux poulies, la vitesse linéaire de M1 est égale à la vitesse linéaire de M2. M1, c'est un point de la gorge de la poulie P1, et M2, c'est un point de la gorge de la poulie P2. La vitesse linéaire de M1, c'est R1 oméga 1. La vitesse linéaire de M2, c'est R2 oméga 2. Oméga 2. Par conséquent, on obtient oméga 1 sur oméga 2 est égal à R1 sur, R2 sur R1. Pour la deuxième question, on vous demande de calculer oméga 2. Donc pour calculer oméga 2, on doit tout d'abord calculer oméga 1. Oméga 1, qu'est-ce qu'on a? On vous a dit que la poulie de rayon R1 tourne à vitesse angulaire qui correspond à 600 tours par minute. Voilà, pendant un intervalle de temps qui est égal à 1 minute. Donc il suffit d'écrire que oméga 1 est égal à delta θ sur delta t. Ça c'est la définition de la vitesse angulaire moyenne, donc, puisque la rotation est uniforme. Donc voilà, et la vitesse angulaire est constante. Pendant 1 minute qui est égale à 60 secondes, delta θ est égal à 60 tours, et chaque tour, ça correspond à 2 pi. Donc, il est égal à 600 fois 2 pi. Bon, ça veut dire que oméga 1 est égal à 20 pi radians par seconde, et ça qui est égal à 62,8 radians par seconde. Voilà. Et puisqu'oméga 2 est égal à R1 fois oméga 1 sur R2, voilà, donc application numérique, R2 est égal à 2 fois R1. R2 c'est 2 fois R1. Donc ça nous donne oméga 1 sur 2, c'est-à-dire que oméga 2 est égal à 31,4 radians par seconde. Voilà. Voilà, donc on vous demande de calculer oméga 2. Donc tout d'abord, il suffit de chercher oméga 1. Oméga 1 qui est égal à delta θ sur delta t. Delta t est égal à 60 secondes. Delta θ est égal à 600 tours, c'est-à-dire 600 fois 2 pi. Donc on trouve oméga 1 est égal à 20 pi radians par seconde, qui est égal à 62,8 radians par seconde. Oméga 2, elle est égale à R1 oméga 1 sur R2, qui est égal à oméga 1 sur 2. Pourquoi? Parce que R2 est égal à 2 fois R1. Et on trouve oméga 2 est égal à 31,4 radians par seconde. Là, pour oméga 1, on peut aussi écrire oméga 1 à quoi est égal? Est égal à 2 pi F1. F1, c'est le nombre de tours par seconde. Là, on a 600 tours par minute. 1 minute, c'est 60 secondes. Ça veut dire qu'on a 600 tours par 60 secondes. C'est 10 tours par seconde. Donc, ça veut dire que F1 est égal à 10 Hz. Voilà, c'est 2 pi fois 10. Et ça qui est égal à 20 pi radians par seconde. Donc, vous pouvez appliquer cette relation ou celle-là. C'est la même chose.
Donc si son tour par minute, on peut la considérer comme une vitesse angulaire, comme on peut la considérer aussi comme une fréquence. La troisième question. Troisième question, on vous demande de chercher Vm. Donc pour Vm, il suffit, puisqu'on vous a donné R2, il suffit d'écrire que Vm est égal à R2 fois oméga 2. C'est-à-dire que Vm est égal à R2, c'est combien? C'est 0,20 multiplié par oméga 2 qui est égal à 31,4. Donc Vm est égal, voilà, c'est 8, 2, 6, donc 6,28 mètres par seconde. Voilà, ça c'est pour la troisième question. On va voir d'autres exercices dans les vidéos qui viennent. À bientôt.